Mes chers Verseaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de janvier. Alors pour ceux qui fêtent Noël, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour tout le monde. Voilà, qu'elles ont été régénératrices, de bons moments en famille qui ont pu vous faire du bien. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est très compliqué. Voilà, parfois il y a des personnes seules, des personnes aussi qui ont des familles très très conflictuelles. Voilà, donc pour ces personnes-là, j'espère que tout s'est quand même bien passé, que maintenant c'est derrière vous. Pour les autres, voilà, j'espère qu'elles ont été régénératrices et qu'elles vous ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc écoutez, c'est parti, on y va donc pour votre tirage. Avant toute chose, j'avais vraiment ces deux cartes-là qui ont sauté du jeu, donc j'ai jugé plutôt bon voilà, de les mettre en place. Donc on me parle de l'argent, donc il pourrait y avoir une prime, de l'argent à recevoir ou de l'argent à donner. En tout cas, il est question d'argent. Voilà, argent. Donc peut-être un prêt qui est accepté, contracté, etc., etc. Et puis j'ai la carte du bateau, alors qui représente aussi la vitesse de croisière. Donc peut-être que là il y a de l'argent qui arrive, qui met du temps, qui est arrivé, mais que ça va arriver. Pour d'autres, il pourrait aussi y avoir de l'argent mis en jeu pour partir en vacances également. Voilà, le bateau, peut-être qu'on a envie de poursuivre un chemin, peut-être qu'on a envie de partir quelque part, voilà, peut-être au bord de l'eau. Voilà, l'eau, le bord de l'eau. Pour certains d'entre vous. Alors c'est parti, on y va. Communauté. Action. D'accord. Alors, la carte de la communauté. La carte de la communauté nous indique que là, il pourrait y avoir vraiment des moments de partage, des moments peut-être où on se retrouve entre amis, plutôt ouais, entre amis, plutôt entre gens qui nous ressemblent. La communauté. La communauté, c'est aussi faire partie d'une association. C'est aussi fêter quelque chose ensemble. C'est avoir un bon réseau finalement amical. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être important pour vous. Il pourrait y avoir quelque chose à faire là, hein. Il y a vraiment du lien avec des personnes avec qui vous avez des affinités. Voilà, des personnes qui peut-être partagent des mêmes idées que vous. C'est quelque chose d'assez lumineux. Vous pourriez vraiment avoir des gens plutôt sincères autour de vous. Hein. Il pourrait aussi y avoir peut-être des nouvelles rencontres amicales. Voilà, il y a peut-être aussi, peut-être que vous allez vous joindre à un club pour certains d'entre vous, à une communauté, peut-être même un partenariat d'affaires. Bon, voilà, en tout cas, il y a vraiment du lien, il y a du lien. On vous demande de passer à l'action. Alors, si vous avez besoin d'avoir plus de liens avec des personnes qui vous ressemblent, mais tout simplement, on vous dit de passer à l'action. Faites quelque chose pour œuvrer. D'accord? Pour d'autres, ça n'a peut-être aucun rapport. Peut-être que là, vous aviez des envies. Pour certains d'entre vous, eh bien maintenant, ça y est, il est temps de passer à l'action, d'œuvrer pour actionner quelque chose. Là, il y a une volonté de travailler, il y a peut-être quelque chose qui est très stimulant. Vous aviez certainement un plan, bah maintenant, voilà, il est temps d'agir de manière dynamique. Voilà, il y a vraiment des chevaux qui galopent sur cette carte. Vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Donc continuez de continuer vos efforts. Voilà, vraiment il faut travailler, il faut œuvrer. C'est comme la carte du chariot. Finalement, il faut se battre pour arriver au but. Mais c'est l'autoroute, les feux sont ouverts, c'est temps d'y aller, d'accord? Donc normalement, il devrait y avoir des bons résultats. Hein, j'y vois toujours le chariot, et avec le chariot, moi, j'y vois toujours quand même la réussite et le triomphe. Donc foncez, allez-y. Quel que soit le domaine, hein. Travail, sentimental, amical, familial, peu importe. En tout cas, foncez, allez-y. Fiez-vous à votre intuition. Voilà. Donc, de toute façon, vraiment, sincèrement, avec le temps, vous allez parvenir à vos fins. Hein. C'est une très belle carte d'encouragement, la carte de l'action. Hein. Alors, l'ange de l'équilibre, elle est à l'envers. Il y a quelque chose qui s'est certainement déséquilibré dans votre vie dernièrement. Alors, on parle aussi d'équilibre, d'équilibrer ses émotions, d'équilibrer quelque chose dans sa vie. Hein. Ça peut être équilibrer les émotions, comme je viens de dire, ça peut être aussi équilibrer, peu importe, hein, ça peut être équilibrer un temps de travail aussi, peut-être qu'on travaille trop ou pas assez. Hein. Il y a besoin de plus d'équilibre dans votre vie. Ouais, ça peut être vraiment aussi de la peur. Moi, généralement, quand je sors cette carte-là, on me dit qu'il y a un petit peu un déséquilibre émotionnel. Hein. Peut-être qu'on se sent pas très bien, on n'a peut-être pas beaucoup de morale pour certains d'entre vous. Peut-être aussi que vous avez beaucoup, beaucoup de peur. Comme si aussi peut-être vous avez du mal à accepter une situation.
peut-être ne pas vous accepter. Voilà. Donc vraiment, il y a une perte d'énergie pour certains d'entre vous. C'est marrant, hein? C'est passer à l'action, mais pour autant, il y a une perte d'énergie. Vous faites attention à ne pas perdre votre énergie non plus, d'accord? Soyez centrés, rééquilibrez-vous. Euh, voilà, faites attention, vraiment essayez d'être ancré aussi au sol hein, pour parvenir à vos fins. Alors ça peut être aussi peut-être besoin de se rééquilibrer aussi, on a beaucoup mangé pendant les fêtes, ça peut être aussi l'idée de se rééquilibrer, donc de boire beaucoup d'eau, de dormir davantage, peut-être à vous détendre un petit peu, à vous reposer. Voilà, vraiment donc l'idée de se rééquilibrer. Il y a peut-être aussi une situation qui va se rééquilibrer, qui a besoin d'être rééquilibrée. Ouh, alors, au centre du jeu, il y a un homme. Il y a un homme là dans votre jeu. Ça peut vous représenter vous aussi, hein, si vous êtes un homme d'ailleurs. Il y a un homme au centre du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a une très très bonne évolution. Évolution bénéfique. Il y a quelque chose qui reprend vie dans le bon sens. Il y a une très très belle évolution pour vous. Par rapport à une séparation qui a peut-être été momentanée, d'accord? Donc peut-être que vous avez envie de retrouver cette personne, ça peut très bien évoluer. Peut-être aussi que vous vous êtes soigné d'une séparation. Il y a une bonne évolution par rapport à ça, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a un chemin qui s'ouvre avec quelqu'un, avec un homme ou par rapport à un homme. Vraiment, il y a une ouverture, il y a un chemin qui s'ouvre. Voilà, il y a des nouveaux projets. Alors, d'ailleurs, il y a deux choses. Je vois un chemin qui s'ouvre pour vous, mais je vous vois également tourner le dos à une situation. Tourner le dos à quelque chose qui était peut-être plus nécessaire pour vous. D'accord? Il y a peut-être eu de la fourberie, peut-être qu'il y a eu de la tromperie, peut-être qu'on vous a menti. D'accord? Vous avez pris conscience de ça, et puis finalement, vous tournez le dos à une séparation, à une situation, pardon, et il y a un nouveau projet. D'accord? Il y a un nouveau projet par rapport à ça. Suite à cela, d'accord? Euh, il pourrait y avoir un homme fourbe hein, aussi autour de vous. Faites attention. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bénéfique après avoir tourné le dos à une situation négative. Voilà, je vois des nouveaux projets, un chemin qui s'ouvre. D'ailleurs, là, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous aide, un thérapeute, un père, quelqu'un qui soit peut-être de bons conseils, un sage. Peu importe, mais il y a quelqu'un qui est de bons conseils, qui vous aide à finalement y voir plus clair, et il y a un chemin qui s'ouvre grâce à ça. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être aussi tourné le dos à vos parents, aussi, peut-être. Peut-être que c'est nécessaire de tourner le dos à un parent, à quelqu'un. Quelqu'un peut-être de plus âgé que vous. J'ai l'impression, il y a quand même, il y a de la séparation dans l'air. On tourne le dos, il y a de la séparation dans l'air, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif. Peut-être qu'on se sépare aussi d'un travail pour certains d'entre vous, hein, ou d'une personne, d'une situation. Mais voilà, il y a vraiment, on tourne le dos et à la fois il y a des nouveaux projets, quelque chose de bénéfique, hein, et puis vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera. C'est très difficile de parler pour des milliers de personnes qui vont regarder la vidéo, donc vraiment faites le rapport avec votre propre situation, prenez mon message et rapportez-le vraiment à votre situation de manière à ce que ça vous parle. Et si toutefois ça ne vous parle pas du tout, euh, cela veut dire que ce message ne vous parle tout simplement pas et qu'il ne vous est donc pas destiné. La balance. Alors, la balance, effectivement, on rééquilibre, d'accord? Il y a quelque chose qui se rééquilibre là. Mais il y a quelque chose aussi de légal. On parle d'un contrat. Il y a de la justice dans l'air, de la légalisation. Ça pourrait être aussi une rupture ou un mariage. Il y a peut-être l'achat ou la vente d'une maison, un contrat de travail. On lâche quelque chose aussi peut-être, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe, quelque chose de légal, quelque chose qui est en rapport avec la justice pour certains d'entre vous, d'accord? Il pourrait y avoir aussi la justice divine, hein, quelque part, il y a quelque chose qui vous arrive, qui va vous être destiné. Mais il y a besoin de rendre justice aussi. Il y a besoin de rééquilibrer certaines choses, hein. Parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas dans une situation. Compromis.
Ben écoutez, on est vraiment encore sur de la justice, négociation, conciliation, on signe des choses, peut-être un contrat, la fin d'un contrat, l'achat ou la vente d'une maison, encore une fois, on se rééquilibre. Il pourrait y avoir aussi des réconciliations peut-être avec un homme hein, qui n'était pas très très bon, peut-être qu'il n'était pas très fiable, où on tourne le dos peut-être à quelque chose, mais il y a un terrain d'entente peut-être qui est trouvé, puisqu'on me parle d'une évolution bénéfique, d'un chemin qui s'ouvre, de nouveaux projets. Hein. Donc là, effectivement, il pourrait y avoir des compromis où il y a des choses, en tout cas légales, qui se signent. La justice, bah, c'est pas possible. La justice, donc là on est vraiment à fond dedans. Hein. Donc la justice, voilà, on signe quelque chose d'officiel. On peut trouver aussi une harmonie, on peut retrouver un équilibre, il y a peut-être de l'équité, peut-être aussi qu'on va faire la paix, voilà, il est question de justice, hein, on se rééquilibre, on pèse le pour, le contre, il y a des choses qui sont signées d'officiel, peut-être le contrat, mais c'est avant tout aussi une idée de se réconcilier et de trouver un équilibre. Hein. Alors là, j'ai quand même 3 balances, hein, 3 balances. On pèse beaucoup le pour et le contre. Il y a des choses officielles à signer là. Hein. Il y a peut-être même la justice qui s'en mêle pour certains d'entre vous. Hein. Tiens, il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Alors effectivement, hein, là, il y a pu avoir une séparation momentanée avec un homme, et tout d'un coup, ça se rouvre. Il y a une évolution sur une séparation momentanée. Hein. Donc là, ça pourrait être vraiment le retour de quelqu'un, le retour d'un ex-partenaire, d'accord? Alors ça peut être aussi des négociations qui traînent un petit peu, qui sont longues. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Ça peut être la réconciliation avec certaines personnes, pas forcément un conjoint ou une conjointe, mais ça peut être aussi, tiens, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou avec laquelle on était fâché, une amie ou quelqu'un de la famille. Hein, il y a le retour de quelqu'un. Perte affective, il y a de la tristesse dans votre jeu là. La perte affective, le 5, hein, on est sur de l'émotion un petit peu négative. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de douloureux, de pleurer la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Oui, vous avez peut-être vécu quelque chose qui vous a... Vous avez peut-être l'impression de vous être retardé vous-même aussi, qui vous a peut-être retardé. Hein. Mais là, il y a un sentiment de pleurs, de perte. Mais ça va s'arranger puisque là, j'ai vraiment une belle évolution. Hein. Comme si vous tourniez le dos vraiment à une situation, il y a des nouveaux projets, donc ça va s'arranger. Vous allez vous rééquilibrer hein, avec toutes les cartes de la justice. Vous allez passer à l'action. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. Hein. Donc lâchez prise sur le voyage, sur le passé. Je parlais de voyage parce que j'avais envie de vous dire de continuer votre voyage. Voilà. Donc lâchez prise sur les choses du passé aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des choses du passé qui vous reviennent sans arrêt, d'accord. Ça peut être un petit peu aussi du karmique, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui vous retient, et donc il est très important maintenant de vous rééquilibrer et de passer ce cap-là, hein, aussi. Donc lâchez prise sur cette tristesse. Verseau. Alors, est-ce qu'une carte va sauter pour les Verseaux? Oui, il y a une belle ouverture qui se fait. Une ouverture, d'accord? Donc là, la clé, c'est vous qui l'avez. Vous avez la clé de votre destinée. D'accord? Donc c'est à vous, là, vous allez trouver des solutions. Une belle ouverture qui s'offre à vous. Hein. L'accusation, hein. L'accusation, donc on parle où il y a pu avoir du conflit, on a pu vous accuser de certaines choses, ou vous avez pu accuser les autres de certaines choses, mais en tous les cas, ça peut aussi nous parler de justice, ça, hein, comme s'il y avait un juge là, hein, un juge. Donc il y a quelque chose qui... D'abord, il y a la justice dans votre jeu, hein. Justice, ou quelque chose qui est rééquilibré, ou alors on va vous rendre justice. Hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a de la nouveauté, d'accord? Nouveauté, il y a quelque chose qui tourne. Ça peut être le karma aussi, hein, encore une fois. Hein, il y a des choses peut-être à soigner. Il y a peut-être des mémoires qui ressortent, mais ce sont des choses dont il faut se délester. Ça peut être le retour d'une personne, encore une fois. Hein, retour d'une personne. Mais là, c'est qu'il y a de la nouveauté dans votre jeu. Hein. La porte de sortie. Pour les Verseaux. Oui, cadeau. Cadeau de la vie. Hein. Il y a quelque chose qui va s'offrir à vous, d'accord? Bon, puis là, on est aussi dans... Il y a eu Noël, hein, pour ceux qui fêtent les fêtes de Noël. Donc là, ça peut être des cadeaux à faire ou à recevoir, encore une fois, d'accord?
Voilà. Mais écoutez, moi je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles, hein, parce qu'il y a une évolution bénéfique par rapport à une séparation. Alors peut-être que vous êtes en instance de divorce, d'accord, aussi, hein, et que c'est très compliqué, que tout ça doit être légalisé, il y a peut-être un jugement qui doit être rendu, eh bien, voilà, il y a des choses qui s'ouvrent, et il y a une bonne évolution, d'accord. Bon, franchement, vous avez vraiment un jeu plutôt positif. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura parlé. Euh, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour Nouvel An. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura apporté des réponses. Euh, Encore une fois, là, je parle de légalisation. Ça peut être aussi l'idée de vouloir se mettre à son compte, hein. On fait des choses officielles aussi, hein. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup.